Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous parler de la DME, diversification menée par l'enfant. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une manière de faire découvrir l'alimentation aux enfants, l'alimentation solide, en laissant l'enfant, comme indiqué dans le titre, cette diversification menée par l'enfant. Donc c'est l'enfant qui va choisir quel aliment il va manger, et aussi ça va être une découverte avec des morceaux. On ne va pas faire de purée ou de compote, on va laisser l'aliment en morceaux et on va laisser l'enfant découvrir. Donc ça va le rendre beaucoup plus autonome et c'est une très bonne transition avec l'allaitement, même si ça marche très bien aussi avec le biberon. Et donc je voulais vous parler en fait quels sont tous les réflexes qui vont pouvoir aider à cette diversification menée par l'enfant, puisqu'en fait il y a plein de réflexes qui vont aider l'enfant à faire cette étape. Donc tout d'abord, je voulais vous parler du réflexe de succion. Donc le réflexe de succion, c'est ce qui va permettre à l'enfant de téter. Et donc les réflexes, ça fonctionne de cette manière en fait. Ils sont présents à la naissance. Il y en a qui arrivent avant la naissance, il y en a qui arrivent un petit peu après. Ils sont liés à notre survie et ils vont permettre à l'enfant en fait d'acquérir des choses avant le mouvement volontaire. Par exemple, le petit bébé, en fait, vous lui mettez quelque chose dans la main, il va serrer. C'est un réflexe d'agrippement. Et ensuite, progressivement, le réflexe va disparaître pour qu'il puisse enfin lâcher l'objet tout seul. Et donc, quand il commence à lâcher tous les objets par terre, c'est signe que son réflexe est en train de disparaître, et puis ensuite il va progressivement développer plus de motricité fine et donc faire disparaître complètement son réflexe. Parce qu'il ne faut pas que quand on vous mette un objet dans la main, vous serriez tout le temps en fait. Donc à un certain moment, le réflexe, on n'en a plus besoin. Donc il y en a de nombreux dans le corps, et donc vous avez le réflexe de succion qui permet à l'enfant de téter, donc c'est un réflexe, et ce réflexe, il va disparaître une fois que le bébé aura fini l'alimentation au sein ou au biberon. Et quand il va disparaître, il va permettre de développer des compétences comme mordre, bâiller, vomir, et mastiquer et déchirer. Voilà, tout ce qui est autour de cette sphère-là. Donc c'est la disparition de ce réflexe de succion qui va progressivement laisser place à l'alimentation solide. Et on va avoir une disparition du réflexe de succion quand on aura l'apparition du réflexe de l'alimentation solide. Ensuite, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait tout ça s'imbrique un petit peu, hein. Les différents réflexes fonctionnent plus ou moins ensemble, ou il y en a un qui va s'arrêter, il y en a un autre qui va réapparaître. Donc il y en a un autre qui s'appelle le réflexe main-bouche. Donc en fait c'est un réflexe, quand on met quelque chose dans la main de l'enfant, il va amener à sa bouche. Et chez le tout petit, quand vous appuyez sur sa main, vous allez voir une ouverture de la bouche du côté où vous appuyez. Si vous appuyez de l'autre côté, ça va ouvrir de l'autre côté. Et donc ça va permettre à l'enfant de prendre les morceaux et de les amener à sa bouche. Donc c'est un réflexe. Et donc dans la DME, c'est l'enfant vous allez disposer les aliments devant lui, et il va, grâce à son réflexe, en fait, pouvoir amener les aliments à la bouche. Une des grosses craintes quand on veut se lancer là-dedans, c'est le fait que l'enfant il va s'étouffer. Donc c'est pareil, on a des réflexes qui sont prévus pour ça. On a le réflexe de régurgitation qui sont là, donc ils vont permettre à l'enfant de faire et de ressortir le morceau qui a gêné dans la bouche. Et ce réflexe de régurgitation, il est très présent avec l'allaitement, et quand il va commencer à disparaître, justement quand l'enfant il va commencer à mettre des morceaux ou des purées et tout ça. Donc on va avoir une maturation de ce réflexe, et il va être déclenché moins vite, parce qu'en fait chez l'enfant, il va être déclenché beaucoup plus tôt en fait, et pour avoir un réflexe de régurgitation normal, parce que nous aussi ça nous arrive de vomir, mais ça sera beaucoup plus loin dans la bouche.
Et donc ce réflexe au départ, il va être là pour justement quand le morceau que l'enfant a dans la bouche, il est trop gros, il va pouvoir le ressortir grâce à ce réflexe. Moi, mon expérience de mes 2 enfants, ils ont dû le faire 1 ou 2 fois. Les premières fois où ils mettaient vraiment des morceaux où on a senti qu'ils faisaient comme ça, ils toussaient un petit peu, ils ressortaient des trucs. Et puis après, c'était terminé, ils l'ont quasiment plus jamais fait. Donc faut vraiment pas avoir peur. En fait, ils sont quand même bien équipés pour gérer tout ça. Donc avec ces réflexes succion et tout, vous avez aussi réflexe de déglutition, d'avaler. Donc il y a certains enfants qui ont dans des problèmes de déglutition, il existe aussi voilà, un réflexe qui fonctionne aussi avec toute cette série de réflexes. Ensuite, vous avez le réflexe d'alimentation qui est déclenché par la vue de la nourriture, l'odeur, et donc il est présent de 0 à 1 an, et ensuite il va commencer à maturer. Et ça va être en lien avec le sentiment de satisfaction où l'enfant il a bien mangé, il est bien. Et ensuite, des fois, voilà, on va retrouver chez les enfants plus grands ou chez les adultes certains de ces réflexes qui sont toujours présents et qui peuvent poser des problèmes. Mais voilà, normalement, l'enfant ne se laisse pas mourir de faim puisque c'est un réflexe. Donc, ils vont manger. Ensuite, j'avais envie de vous parler un petit peu du réflexe de mastication, trituration, mastication. Donc, c'est cette capacité à mâcher les aliments qui va apparaître une fois que le réflexe de succion est disparu en fait. Une fois que la succion au sein elle est très particulière où la langue elle va venir se placer sous le sein puis revenir ramener le lait. Et le mouvement de la mâchoire, elle est très particulière. Et donc, une fois que ça va disparaître, et donc une fois que vous commencez à mettre des morceaux, l'enfant, il a besoin de développer d'autres compétences. Et donc, il va y avoir ce réflexe qui va prendre le relais pour mastiquer, mordre et triturer les aliments pour les broyer. Donc, c'est pareil, il y a des réflexes qui vont être déclenchés par le contact de la nourriture sur les lèvres, les dents ou la langue. Et ce réflexe, il va s'activer entre la naissance et l'apparition des premières dents. Et ensuite, il va progressivement disparaître jusqu'à l'arrivée des dents définitives. Et on a certains enfants qui, au lieu que le réflexe se déclenche par la nourriture sur les lèvres ou les dents, ça va être déclenché par des émotions comme la peur. Et il y a des enfants qui vont mordre pour quand ils sont pas contents, qu'ils ont peur, et donc c'est lié voilà, à ce réflexe. Donc il y a des choses qu'on peut faire aussi par rapport à ça. Et ensuite, il va être aussi en lien avec la prononciation de certaines lettres, le T, le D, le B, le P, le L, le S, le C, le Ch, le J et le G. Donc c'est intéressant d'avoir cette trituration et déduction qui en fait est pas du tout présente quand on mange des purées où on va avoir l'enfant il va juste déglutir puisqu'il n'a pas à mâcher. Et en fait quand on a des morceaux, on va avoir ce mouvement où l'enfant il va être obligé de commencer à s'entraîner à bouger la mâchoire pour pouvoir ensuite avaler les morceaux qu'il a mastiqués. Et ça, je pense que les orthophonistes, elles y sont vraiment sensibles parce qu'elles connaissent l'importance du développement de cette sphère-là pour l'élocution. Et quand elles vous reçoivent, elles posent toujours des questions sur est-ce que l'enfant a été allaité parce que voilà, toute la fonction de cette sphère, elle est liée avec comment est-ce qu'on s'en est servi en fait. Et en fonction de comment on s'en est servi, le développement du palais et de la parole, il est différent. Donc c'est des choses qu'on peut vérifier chez nous et chez nos enfants. Est-ce qu'on est capable
de faire cette déduction. Est-ce qu'on mastique? Voilà. Puis après, bon, il y a tout ce qui est aussi respiration qu'on pourrait aussi vérifier. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc ensuite, je voulais vous parler un peu de mon expérience, puisque c'est bien la théorie, mais en fait, en pratique, c'est aussi bien de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc moi je l'ai fait pour mes 2 enfants, un peu moins pour mon premier, peut-être que j'avais des appréhensions, donc on a quand même commencé par des purées, mais en fait assez rapidement je me suis rendu compte qu'ils se débrouillaient bien et du coup on a quand même assez vite mis des morceaux et on l'a laissé beaucoup utiliser les mains. Et en fait c'est vrai que on voit ils aiment en fait quand même toucher la nourriture pour mettre dans leur bouche. Et donc pour mon deuxième, eh bien donc je l'ai allaité un peu plus longtemps et c'est vrai que eh ben c'était vraiment bien au départ. Donc il a découvert, voilà, en fonction de ce qu'il voulait, il piochait dans l'assiette et c'est vrai que c'était moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce qu'ils sont autonomes. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de lui donner à manger puis après vous mangez d'une autre main. En fait vous lui mettez son petit plat comme vous et puis lui il va piocher dedans. Après moi ce qui s'est passé c'est que vers 10 mois en fait il était encore bien, je l'allaitais encore beaucoup et puis on était en plus en voyage. Donc là j'avoue qu'on a donné un petit peu plus pour essayer de le caler un petit peu parce que sinon il se rattrapait bien avec l'allaitement en fait. Mais globalement, voilà, c'était vraiment sympa comme expérience et je le referais sans souci parce que ça les rend vraiment autonomes. Donc on n'a pas besoin d'être toujours sur leur dos en fait pour leur donner à manger. Et en fait, ils piochent dans l'assiette et on a donné un petit peu tout en fonction de ce qu'ils avaient envie. C'est vrai qu'on voit souvent, il y a un moment, en fait, l'enfant, quand il est avec vous à table, et en fait, on voit dans ses yeux, quand vous mettez quelque chose à la bouche, lui, il fait comme ça. On voit qu'ils veulent essayer aussi. Donc c'est vraiment essayer de voir cette phase où ils ont envie de manger et du coup, bien, on va leur proposer à ce moment-là ces morceaux. Donc on peut commencer par des légumes qui sont un peu bien cuits et du coup en fait ça va faire de la purée dans la bouche, c'est assez facile. Et puis après les fruits et tout ça, moi je donnais même des pommes crues. En fait au départ il n'en faisait pas grand chose mais il rongeait puis il avait un petit peu de goût dans la bouche, il était content. Et puis progressivement quand il y a eu 1 ou 2 dents, il a pu croquer un petit peu. Et puis j'ai trouvé que les trucs crus, ils aimaient bien aussi, même s'ils n'en mangeaient pas vraiment, mais ils rognaient un peu. Je sais qu'ils avaient aussi apprécié, pas forcément des trucs que cuits. Alors cuits, c'était plutôt pour leur pain. Voilà. Ensuite, concrètement, comment on va faire? Eh bien, c'est quand même bien quand l'enfant il est bien assis, bien droit. Donc, mais bon, moi j'avais des enfants quand on a commencé, ils devaient déjà se tenir assis, donc plus ou moins, ou du moins c'était en cours d'acquisition. Donc du coup, voilà, s'ils sont bien assis, c'est mieux, c'est bien placé au niveau de là-haut. Des morceaux. J'ai trouvé même plutôt, quand ils sont plus gros, c'est même plus facile parce que ils peuvent prendre dans la main et en fait ils gèrent les morceaux mieux quand ils sont gros, et de vouloir faire des petits morceaux finalement je trouve que c'est là où ça c'est plus dur pour eux de gérer que finalement un gros morceau. Il va faire ce qu'il peut avec ses dents et du coup il va prendre des tout petits bouts et du coup voilà, moi j'ai préféré même mettre des gros morceaux. Voilà un petit peu tout ce qui était sur la DME et je regarde sur ma petite feuille si je vous ai rien oublié de ce que j'avais mis. Ah si, j'ai oublié un truc que je voulais vous dire. Donc le réflexe main-bouche, quand l'enfant, en fait ce réflexe, c'est quand on met un objet, ça amène le morceau à la bouche. Donc il est en lien en fait avec un autre réflexe, le réflexe tonique asymétrique du cou, qui lui est le principal réflexe qu'on retrouve dans les troubles de l'apprentissage. Donc voilà, je vous laisse réfléchir. Et quand il n'est pas intégré, chez les adultes ou chez les enfants, on peut retrouver des gens qui ont facilement les poings serrés et les mâchoires serrées, du coup. Parce que, comme ça va ensemble, voilà. Donc on peut avoir des gens qui serrent les poings et qui serrent la mâchoire.
Voilà. Donc après, tous ces réflexes, on peut aussi les retrouver chez l'adulte avec des choses qu'on va retrouver non intégrées, qui vont pouvoir poser des problèmes sur l'élocution. Je peux vous donner un exemple d'un enfant que j'ai vu au cabinet il n'y a pas très longtemps qui m'a été envoyé par l'orthophoniste parce qu'il avait des problèmes d'élocution. Et en fait, je pense que personne n'avait eu l'idée d'aller lui mettre les doigts dans la bouche. Il n'y a pas trop de professions qui font ça. Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est quand on met les doigts dans la bouche, eh bien, je lui déclenchais tout de suite son réflexe de régurgitation, mais très tôt en fait, et tout se serrait et du coup, il n'arrivait plus à parler. Donc, je pense que son problème d'élocution était lié à ce réflexe de régurgitation qui était trop présent et présent trop tôt en fait. Et du coup, voilà, on a travaillé avec des exercices pour que ce réflexe disparaisse et pour qu'il puisse parler correctement. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que quand il n'y avait pas, au début de la séance, il m'avait parlé, il n'y avait pas trop de problèmes, il n'y avait pas de problème du tout d'ailleurs. Et en fait, quand on a commencé à faire un peu des exercices, où il y avait un peu de stress, en fait, on voit dans sa bouche que tout se serre en fait. Donc ça avait reproduit ce que j'avais fait quand j'avais mis les doigts à l'intérieur où tout se serrait. Et puis lui, il a bien vu en fait que c'est pas lui en fait, c'était vraiment réflexe en fait. Dès qu'il y avait, et donc sa langue devait déclencher ce réflexe de régurgitation et avec à peine le stress en plus. Donc voilà, on a travaillé avec des petits exercices pour que ce réflexe disparaisse et qu'il puisse parler sans souci. Voilà donc l'exemple chez un plus grand, mais bon voilà, quitte à faire, hein, autant s'en occupe quoi. En utilisant la diversification menée par l'enfant, pour moi c'est le processus normal qui va faire aussi maturer et disparaître tous ces réflexes. On n'est pas obligé d'attendre qu'ils soient plus grands. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si jamais ça vous a plu, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.